tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de la semaine. Plus tranquille cette semaine, pour une semaine, la semaine dernière, il y avait plein partout de mangas de jeux dans tous les sens. Cette semaine c'est plus zen. C'est cool. Ah, plus cool, puis ça fait du bien, parce que j'avoue que j'ai fait une petite overdose de lecture et de jeux la semaine dernière. Ouais. J'avoue que un peu plus chill cette semaine, on va dire ça comme ça. Donc ouais, il y a surtout plus calme, il n'y a pas trop de nouveautés en manga, c'est rare. Ouais. Par contre c'est le petit coin urbain, pour un coup en comics, là il y a des 3 petites pépites. Ça a Là. enfin repris. Oui, un petit peu, il y a 2-3 petites pépites qui sont sorties. Cool. Puis ils sont arrivés ce matin, j'ai commencé à les lire ce midi là, et waouh, ça me donne envie. Donc voilà, bon, allez, on va commencer. En manga, ouais, j'avoue, c'était une semaine relativement calme. Déjà en webtoon grand format. Pas de trop de news cette semaine. Pour le coup, tiens, toute la pile de yaoi qui arrive toujours après la vidéo, donc ça c'est ce qui arrive la semaine dernière. Notre chaîne de vague de nouveautés arrivera demain, enfin au moment de la livraison. Donc ce sera là demain. Mais voilà, il y a 2 grosses vagues de yaoi. Par là, il n'y a pas eu beaucoup de choses, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Si la petite, cette petite titre là, sexy, la grossesse de Monsieur Yama, elle fait penser un petit peu, tu vois, Junior. C'est le film avec Schwarzenegger où ça. Ah d'accord. Un peu dans l'idée où les hommes peuvent venir enceintes. Ok. Voilà, ça change le truc. Bon, j'ai pas encore lu, mais ça peut être rigolo. Par là, c'est relativement, mais vraiment calme. Tales of Wedding Rings, le tome 12. Balade au crépuscule, c'est sorti cette semaine. Je fais le tour, mais franchement, c'est assez calme. Par là, il n'y a vraiment pas eu grand-chose. C'est rare. Si le Kaiju Girl Caramelized, le tome 3 qui est sorti. Et puis, je crois que le reste, on a déjà vu, plus ou moins, peut-être une petite brutille que j'ai peut-être zappé. Si le Conan 100, et puis le Mayball aussi, pas trop hasard. D'accord. Voilà. Ah, sinon, quand même, j'ai reçu ce matin du retour en stock. Il y a pas mal de collecteurs qui sont arrivés, entre autres. L'atelier. Il y a des sorciers qui étaient assez primés. Enfin, celui-là était plutôt sympa que le. Ouais. Et Ah oui, le truc. Ils sont plutôt qualitatifs et peu assez. Puis là, ce matin, j'ai reçu du collecteur. Allez, je vais revenir quand même un petit peu. J'ai moins lu cette semaine parce que j'avoue que c'était un overdose la semaine dernière. J'ai communiqué comme sur New Normal que je voulais lire comme un petit peu sur l'histoire New Normal. C'est assez sympathique l'histoire. C'est dans le truc de l'ère du temps du Covid où tout le monde porte des masques. En fait, t'as une société où en fait il y a eu un virus si tu veux et en fait tout le monde doit porter un masque, mais même tout le temps, même à la maison. Enfin, tu vois, tout le temps. Ce qui fait qu'en fait les gens voient jamais le bas du visage en fait, si tu veux. Et en fin de compte, c'est plus une sorte de shoujo romance. Tu vas suivre en fait où, c'est un peu le graal ultime, tu sais, de voir la bouche d'une fille ou d'un garçon. Je vois ce que tu veux dire. C'est pire qu'une petite culotte ou tu vois ce que je veux dire. Hein, c'est vraiment un truc. Et en fait, alors tu vois un jeune garçon, une fille qui cherche un petit peu, chercher, puis en fin de compte, du fait du hasard, le garçon va découvrir par hasard le visage la bouche de la fille. Et alors, et là, mais t'as vu ma bouche, etc. Mais ce qui est marrant. Voilà, c'est rigolo, de l'histoire qui se met en place si tu veux, et donc il y a un petit jeu qui se met entre les deux tu veux voir ma bouche. Oh là là. Et donc ta petite romance, après t'as une sorte de triangle amoureux qui se met en place avec une autre jeune fille, mais j'arrive, t'as une scène où la fille elle veut manger discrètement dans les WC pour enlever son masque et tout, puis il y a le garçon qui passe par là, puis bien sûr elle est assise sur le WC, mais c'est pas genre, elle est assise sur le WC, elle se fait surprendre, mais tu sais, elle demande, il a vu sa culotte, ou il a vu je sais pas quoi, c'est genre, mais non t'inquiète, j'ai pas vu sa bouche, j'ai juste vu sa culotte, ça passe, c'est un peu le délire si tu veux. Et en fait, il y a un truc comme ça, et en fait, tu vas comprendre que dans la ville, il y a une sorte de fortification où il y a une zone un peu contaminée, on peut pas y aller du tout. Tu as peut-être un petit brin de SF qui se met peut-être un petit peu en place, et puis voilà, des gens qui peut-être échappés de ça, il faut rechercher des gens. Et puis il commence à être contestataire de le masque, c'est plus peut-être too much, etc. Donc c'est comment surfer sur cette vague un peu Covid en faisant un shoujo, comédie romantique, voilà. Bon, c'était pas désagréable à lire, c'est pas désagréable, voilà. C'est le petit truc que j'ai lu cette semaine, parce que j'avoue que le reste était plus au calme, et puis j'essaie de digérer un peu tout ce que j'ai pris, puis je crois qu'on a fait le tour en manga. Pour le coup, c'était plus calme, pour une fois. Allez, on va passer à la BD. En BD, c'est pareil, il y a eu quelques petites bricoles, mais c'est plutôt calme. Bon, il y a eu 2 trucs sympathiques quand même, qui sont sortis, voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça, c'est déjà sorti. Tiens, on regarde un petit peu sur le Corolus Magnus, le tome 2 qui est sorti. Déjà, c'était plutôt graphiquement, le 1 était plutôt sympa déjà. Niveau dessin, c'était assez élaboré. Bien foutu, c'est l'histoire de Charlemagne, mais version un peu. Pas le Charlemagne qui a fait l'école, mais plutôt guerrier. C'était plutôt efficace, du Charlemagne un peu bourrin, conquête de territoire, etc. Mais c'était plutôt bien foutu. Un truc que je viens juste de poser, par contre, j'ai hâte de le lire, c'est le Muraille Invisible. Demain, c'est la suite le cycle des Visions du Futur qu'ils ont fait chez Dargo. Il y avait pas mal de BD de SF. D'accord. Un peu mature, avec des sujets un petit peu traités différemment.
Donc celui-là, j'ai hâte de voir, parce qu'en fait, il n'y avait pas de mauvaise surprise, je trouve, dans cette collection-là. Je trouve qu'il y avait Mécanique Céleste, qui était plutôt sympa. Voilà. Je me suis refait quand même, je voulais le lire, enfin quand même, le Chevrotine. Je vais le lire quand même, tout le temps que qui était sur la pile, celui-là. Et voilà. alors, qu'est-ce que t'en as pensé? En fait, c'est du fluide, mais plus grand, enfin, on va dire pas plus grand public, mais l'histoire, en fait, tu te surprends à chaque fois, en fait, dans les pages. En fait, tu vas suivre en noir et blanc, ça c'est plutôt joli, cette jeune fille, en fait, qui vit dans une forêt, elle se balade, puis d'un coup, elle sort avec son chien, puis déjà, parle à son chien, le chien lui répond, tu vois, bon, ok, bon, bah, les chiens, les animaux, ils parlent. Tout va bien. Alors, elle pêche, et puis là, il y a une touche, et puis là, elle sort un homme poisson, enfin, bah, bon, tu pêches des humains, toi. Et en fait, elle va le rembarquer à la maison, et puis il se passe des choses. Puis ça marche un peu par chapitre, si tu veux, un peu sketch, et tu progresses dans l'histoire. Et chaque chapitre amène quelque chose un peu, à chaque fois, un peu nouveau dans ce monde un peu bizarre. C'est un peu le speech, pour se résumer un peu ça, la cruauté sensible, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu un mix entre les deux, quoi. C'est pas une tendre, hein, mais à côté de ça, c'est... voilà. Sa vie de famille, elle a plein d'enfants, il y a des enfants qui sont... Il y a plein de choses qui se passent, si tu veux. Chaque chapitre, il s'amène des choses où un univers avec un peu de SF, un peu mélangé de... pas de survivalisme, enfin des choses un peu ovni. Mais c'est à la fluide, mais en étant grand public. Et ça rafraîchit pas mal, en fait, mine de rien. Tu vois, c'est assez... moi, j'ai bien aimé, ça change un peu de lecture. Je veux pas trop spoiler, parce qu'en fait, il est trop ingrédients, après, tu fais un petit peu... Mais chaque chapitre amène son truc, où chaque fois, chaque chapitre d'un autre sur un autre, c'est un peu une découverte, c'est toujours une brique qui se met en place, et il y a un truc et qui enrichit l'histoire, et que c'est pas déconnant du tout en lecture. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Si, à côté, tiens, Colonisation qui est sortie. Les couvertures, par contre, à chaque fois, elles claquent de plus en plus, quoi. Cette collection-là, ça, c'est une petite série qui est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est plutôt calme, hein. Plutôt par là, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Il n'y a pas eu de trucs, peut-être manque une bricole ou deux. Tranquille aussi par là. On va passer au gros de la vidéo. Ouais, pour une fois, enfin, pour le coup, ça fait longtemps que les comics, ça fait pas mal. On va passer aux comics. Alors, comics, Marvel, tout ça, c'était plus calme, c'est surtout Urban. Et là, c'est boum. Alors déjà, bon, allez, en Black Label, la Suicide Squad Blaze. D'accord. Ça, il vient d'arriver, donc là, j'ai pas encore le temps de mettre le nez dedans, pour le coup. Mais il y en a deux petites critiques. Alors là, il y a eu une semaine, alors je ne sais pas encore trop l'auteur, c'est... Zdarsky, si tu veux, voilà. Il en a sorti pas mal. Le premier, alors celui-là, j'ai commencé à le bouquiner ce midi. The Night. Un petit one-shot. Et en fait, celui-là, il est vraiment sympa. Bon, en fait, tout ce qu'il a sorti, il a l'air cool. Là, c'est du Batman, mais c'est plus Batman vraiment, c'est Bruce Wayne avant qu'il devienne Batman. Ah, d'accord. Donc, il va faire un peu sa culture, tu vois, il va se chercher, il va se construire lui-même, il va rencontrer différents protagonistes, s'enrichir, faire sa culture, etc. avant qui devienne Batman. Donc ce que j'ai commencé à lire, ça donne plutôt envie. Et donc là, le nouveau cycle, pour le coup, qui a l'air d'envoyer du pâté, Dark City. Là, on va plutôt retrouver du Batman, pour le coup. Du vrai Batman pur et dur. Voilà, avec ses proies, ses doutes, etc. C'est joli, hein. Voilà. Celui-là a l'air cool. Par contre, là, j'ai pas le temps de le tâcher. Mais l'autre, justement, c'est chez Urban. Pour le coup, pas un Batman, mais de Zdarsky qui vient de sortir. Et j'ai commencé à lire, et je montre un petit peu le graphisme, celui-là, pareil. Et celui-là, j'ai commencé à le prendre et je fais pause. Je me dis, on va arrêter. Franchement, je ne vais pas ouvrir à l'heure. L'histoire, c'est un bon polar noir, vraiment un bon. Ça a l'air d'être une série qui va sans doute intéressante. S'installer un petit peu. Ouais, en fait, tu vas suivre le parcours de ce personnage-là, en fait. Et en fait, tu vois une scène de crime à un moment donné qui arrive. Il y a les flics qui sont là, puis lui, il arrive un peu. Ouais, tu doutes un peu un détective ou quelque chose dans là, puis les flics le laissent passer, puis c'est qui ce personnage qui est un peu des endroits. Et en fait, c'est intéressant, c'est un détective si tu veux, mais qui roule plus pour la mafia. Et qui, enfin, tu sais, qui va un peu enquêter pour éviter, gérer un peu les conflits entre clans mafieux, avant que, tu vois, ça serait, voilà. Et en fait, il a l'air, compétent dans ce qu'il fait, t'as l'air un bon polar noir dans ce que j'ai commencé à lire. Le mec qui a infiltré, ça a l'air d'envoyer du bourreau, ça a l'air d'être plutôt cool. Parlons de Marvel, c'était plutôt calme, je dis pas de bêtises. Pas grand chose. Là, le petit truc ovni que j'ai quand même lu ce week-end, parce que c'est quand même un beau pavé quand même. Qu'est-ce que c'est? Battle Pop de Kirkman. Alors déjà, tu reconnais un peu le style graphique. C'est un peu, on va dire, du what the fuck. Hein. Ouais. Tu vas suivre un peu un pape, un peu univers un peu futuriste où plus abusé, où la région n'est plus ancrée comme elle-même, etc. Et Dieu va dire, c'est un peu le bordel, si tu veux, les démons vont arriver, donc il va charger un peu le pape va le mettre customisé un peu badass pour un peu corriger tout ça. Et il va l'affubler de ce personnage un peu hippie qui est en fait Jésus en son fils. D'accord, très bien.
Alors, c'est what the fuck, ça détend. Le scénar, en fait, c'est leur... Ouais, ça sent le tien, genre le premier œuvre un peu, tu vois. Voilà. Alors, c'est efficace dans le sens où c'est baston, action, enfin, le temps mort, enfin, ça n'a pas de temps mort. Après, le scénario, c'est pas le plus non plus, on va dire, le plus fifou, si tu veux. Mais c'est agréable à lire pour débrancher le cerveau le soir, si tu veux, voilà. Après, pas forcément vous tapez tout le bouquin, parce que ça peut être un peu lassant pour le coup. Mais c'est tronçonné par chapitre. Tu sais, tu fais un bon ou deux chapitres ou deux le soir avant de te coucher. Est-ce qu'on peut recouper un petit peu avec tous les trucs genre Preacher Non, c'est un peu plus... Non, Preacher, c'est... Moi, je dirais Preacher, c'est un peu niveau au-dessus, si tu veux, ou plus travailler, t'as un vrai scénar, enfin, t'as un truc. Ouais. Là, c'est plus du what the fuck, rigolo, tu te prends pas la tête. C'est un peu castagne dans tous les sens, avec lui qui est un peu un hippie... un beatnik si tu veux, un peu largué, et l'autre, lui, il est en mode baston si tu veux. Ça casse un peu les codes. Ça détend. Okay. Voilà. Et puis, tiens, un petit Star Wars comme Alcyon Legacy qui est sorti. Le Métal Hurlant, c'est le nouveau on l'a pas vu sorti. Je ne sais plus. Ah, je sais plus si on l'a été dans la vidéo de la semaine dernière. Bonne question. Peut-être qu'il est sorti cette semaine. Tu me poses une colle. En tout cas, il est là. Ouais, peut-être qu'on l'a oublié la semaine dernière vidéo, mais voilà. Bon, un petit plan. Voilà, c'était plutôt calme, mais 2-3 trucs en urban là qui à surveiller. Peut-être une prochaine série cool en RD qui peut être sympa. Hop là, voilà. Bon, on va passer en jeunesse. C'est pareil, c'était calme par là aussi. Ok. Ouais, en jeunesse, c'était pas non plus l'apogée. Hein. C'est vraiment, on sent que c'est la semaine des vacances. Voilà, c'est tranquille. C'est rare d'avoir des semaines où il y a aussi peu de choses qui sortent. Quoi. Les petits trucs sympas, quand même, c'est la réédition des Chanturieux. Ça doit passer à la télé. Pour le La vie en slip. La vie en slip, Steve Baker. C'est rigolo. C'est du sketch, petit sketch sur une planche, si tu veux. Alors, pour faire un petit speech rapide, tu viens un peu penser entre du Titeuf et du Kid Paddle. Tu sais, tu mixes un peu ça. T'as un personnage, trois petits gamins. Alors, des petits garnements, si tu veux, qui font des petites bêtises conneries, si tu veux, un peu à la Kid Paddle, un peu humour cracra, enfin, voilà. Ça passe, c'est des petits sketchs sur une planche. Ça se lit tout seul, voilà. C'est en bas et pesé, mais c'est efficace, c'est rigolo à lire, puis pour les gens, ça marche tout seul. Petit truc qui a l'air sympa aussi, c'est, pour le coup, il vient de poser, c'est Lizzie Vaudou. Lizzie Vaudou. Sur une jeune sorcière vaudou. D'accord. Ça change un petit peu d'habitude. Voilà, un peu de vaudou. Ça change des sorcières. Ouais, habituel, c'est clair, ouais. On verra la semaine prochaine, celui-là. La Mandalorian. Voilà. Bon, voilà, c'était jeunesse. Voilà, c'était le petit tour rapide. Je pense pas qu'il y ait eu grand-chose de plus. Ouais, moi, ça fait une semaine un peu plus soft en lecture. Ça m'a fait du bien de digérer un peu tout. Il y a eu moins de carton aussi, ça fait du bien. Ça fait du bien, on s'arrange, j'avoue. Puis bon, on va passer au jeu, mais au jeu, c'est pareil, c'est soft. En jeu après la semaine dernière où c'était c'est un peu plus calme. Bon allez, on va commencer tout de suite comme par la grosse sortie, la sortie officielle de Seven Wonders Edifice. Qui rajoute un mode de construction commune, encore pratiqué pour le coup, on va voir ce que ça donne en vrai. Qu'est-ce qu'il y a tiens, juste à côté, l'évasion, le deuxième cycle, les petits escapes façon Unlock, j'avais bien aimé le 1. Avec ce petit côté point de vie des personnages en quête, et si tu fais des ordres, tu es un petit peu pas punitif, mais tu peux mourir dans l'histoire. Ça, j'avais trouvé ça plutôt cool. Ah si, on a loupé sur la vidéo la semaine dernière, c'est Phil Filou. Tiens, Phil Filou. Petit jeu pour le 3, plutôt je dirais 3-6 quoi, c'est un petit jeu tout facile. Pour les tout jeunes. Tout jeune, tu vois, pas ton plateau. Joli de matos. En fait, tous ces gamins, j'aime bien chez quoi. L'idée, c'est qu'en fait, c'est un petit jeu. On va prendre un peu les perspectives si tu veux. L'idée, on va chacun avoir nos animaux. L'idée, c'est de les faire crapahuter dans la forêt pour qu'ils s'échappent avant qu'ils se fassent surprendre par le loup. Donc en fait, ils se cachent, c'est ça. Donc en fait, tu lances le dé. Donc si tu fais 1 ou 2 ou 3, tu vas faire poum 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 pour avancer. Et tu vois, tu as des formes. Et en fait, il faut cacher pile poil l'animal qui correspond sous les formes des buissons ou des arbres qui correspondent à tout le monde. Et l'idée, c'est réussir à s'échapper. Par contre, quand tu vas faire des nenouilles, là, hop, le petit loup, il ouvre, et en fait, il regarde, et tout ce qui surprend, qui n'est pas caché correctement, ça retourne au point de départ. D'accord. Du 3, 5, 6 ans, voilà, ça c'est mignon. Si, puis un petit truc comme j'ai reçu là. Lost Empires. Qu'est-ce que c'est ? Un jeu à 2 joueurs, on va pas trop loin dessus. Ça a l'air d'être balèze pour un jeu à 2 joueurs. Ouais, alors j'ai commencé à mettre le nez dedans. Ça a l'air plutôt sympathique. En fait, c'est ceux qui avaient fait Terror of London, je crois, qui était sympa, mais qui manquait un petit truc qui était un peu passé inaperçu, mais une sorte de deck building, le côté un peu vampire qui était plutôt joli. Il y avait un petit truc, mais il manquait une petite chose, quoi. Et celui-là, alors voilà, c'est un mélange de gestion de main, de contrôle de territoire, un peu de gestion de ressources. Et en fait, l'idée, on va avoir un clan. Tu as des zones un peu de territoire où tu vas essayer de placer tes bonhommes, enfin tes groupes si tu veux, pour prendre possession des sortes de systèmes de majorité de territoire pour récupérer les ressources
qui sont pour fabriquer des trous de verre pour t'échapper. Voilà. D'accord. Donc en fait, tu vas à ce côté un peu gestion de ressources pour invoquer tes bonhommes, pour les poser, ou tu vas dans les différentes zones pour prendre des contrôles des territoires. Tu as ce côté un peu baston sur les zones, et puis tu as ce côté un peu collecte des ressources pour gagner. Ça a l'air assez bien chiadé pour le coup, un peu plus plus l'expérience du jeu d'avant. Tu sens qu'il a peut-être un peu servi sur celui-ci. Donc voilà, puis je crois que... C'est tout en jeu de société? Ouais, je crois que cette semaine c'est tout. Oh, c'est calme, hein. C'était Il y a Cannes, léger. c'est pour ça. Ouais. Ça sera peut-être la semaine prochaine. C'est ça, vrai, oui. Oula, il va y en avoir ah des si, une trucs, petite extension, une petite extension aussi de Marvel comme ils sont sortis. Ah, c'est vrai. Ça marche toujours aussi bien, ça. Bon, peut-être un ou deux qui sont peut-être pas arrivés cette semaine, mais ça m'a pas semblé une semaine très, très dense en jeu de société pour le coup. Ensuite, on va passer un petit peu TCG. Forcément, la sortie enfin attendue, reportée, qui est arrivée juste ce matin, donc voilà. Forcément, les Pokémon Zénith Suprême. Ouais. Donc les coffrets, les Team avec, Box, les machins. Alors, c'est pas des quantités folles que j'ai. Ouais. Les coffrets, peut-être à tenir un petit peu. Ça, faut pas rêver. Là, au moment où on fait les vidéos, je les pose en rayon pour demain. À mon avis, demain soir, il y a plus rien. Sachant qu'il y a des gens qui l'attendent. Je peux vraiment faire des réservations, puisqu'il y en a très peu et je sais pas trop, vu le report, être sûr de mon coup. Ouais. On a quelques déboires avec les jeux de cartes en ce moment. Un peu. C'est un peu compliqué l'envers du décor. Ça va. Le reste, Magic, c'est cool. Le reste, non. Voilà. On peut juste dire non. Voilà, donc on commence à être un peu prudent sur les jeux de cartes, quoi. Ouais. Voilà. Donc malheureusement, je pense que quand vous verrez la vidéo, je pense que le stock va vite diminuer. Malheureusement, pour le coup. Ouais. Et puis après, un petit peu en Warhammer, alors pareil, ils ont un petit souci de retard, ça arrive au compte-gouttes. Les World Eaters sont arrivés juste après la vidéo de la semaine dernière, donc ils sont là. Puis cette semaine, il y a un petit peu d'arrivée avec encore de la garde impériale, mais il manque des petites bricoles encore. Mais il y a un petit problème de délai de livraison. Donc j'espère que ça va rentrer dans le tour en se barre. Attends, c'est un peu chiant. Voilà. Bon voilà, c'était une petite semaine, un peu calme. Tranquille, ça fait du bien, ça relâche un peu le cerveau. C'est clair. J'avoue, des fois quand il y en a trop d'un coup, faut tout magazine, c'est dur. Voilà, moi sur ce, il souhaitait, je pense, une après ce bon visionnage, une bonne semaine. Bonne journée, etc. N'hésitez pas à passer à la boutique pour prendre le temps justement de desséquer toutes ces petites nouveautés, que c'est un peu plus calme. C'est l'occasion. Et puis sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Et puis peut-être avec un peu plus de nouveautés. Ouais, à la semaine prochaine tout le monde. Ciao.